Bonjour à tous, nous approchons petit à petit de la fin de ma série sur les PLL Omega Minx. Et avant de voir les deux catégories les plus compliquées, à savoir les L et les X, nous allons voir celles juste un peu moins dures, à savoir les PLLI. Commençons tout de suite avec les deux premiers cas. Pour celui-ci, vous avez deux arêtes adjacentes connectées à leur centre, dont une fait partie du petit bloc ici. Notons que les I auront toujours un seul petit bloc, mais un seul. Vous pouvez ensuite repérer le sens de permutation des arêtes, qui est ici horaire. Vous voyez aussi que vous avez cette espèce de damier sur toute la longueur ici. Pour ce cas-là, vous pouvez réaliser cette formule. Ici, une configuration similaire. Toutefois, cette fois-ci, les arêtes vont dans le sens anti-horaire. Vous avez ici un damier devant vous et non sur le côté. Vous pouvez réaliser la formule suivante. Les deux prochains cas, ce sont les symétriques. Ici, toujours deux arêtes connectées à leur centre, dont une fait partie du petit bloc ici. Vous voyez que les arêtes vont dans le sens anti-horaire. Vous voyez aussi cette partie ici en forme de damier avec du vert ici qui correspond à l'arête là. Vous pouvez réaliser cette formule. Et pour celui-ci, où les arêtes vont dans le sens horaire et où le damier se retrouve devant vous, vous pouvez faire cette formule. Passons au prochain cas. Pour celui-ci, vous constatez toujours deux arêtes adjacentes accolées à leur centre. Néanmoins, aucune d'entre elles ne fait partie du bloc, puisque le bloc se trouve ici, à votre gauche. Vous pouvez ensuite repérer ce niveau-là, est-ce qu'il y a un damier ou pas. Dans les prochains cas, il y aura un damier, mais ce n'est pas le cas pour celui-ci. Dans cette position, vous pouvez réaliser cette formule. Pour ce cas, qui sont symétriques, vous voyez que vous avez toujours deux arêtes adjacentes connectées à leur centre, un petit bloc ici, et aucun damier sur cette zone-là. Vous pouvez vous mettre dans cette position avec le petit bloc derrière vous et réaliser cette formule. Passons à la suite. Cette fois-ci, un cas qui est similaire. Néanmoins, rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. Ici, vous constatez une sorte de damier, puisque vous avez une alternance avec le rose entre les arêtes et les coins ici. Vous pouvez vous mettre dans cette position, avec les deux arêtes connectées à leur centre, devant vous et à droite, et le petit bloc derrière, et réaliser cette formule. Et pour celui-ci, le symétrique, vous avez toujours vos deux arêtes connectées au centre, une sorte de damier à ce niveau-là. Le petit bloc va se retrouver devant vous, à gauche, et vous réalisez cette formule. Ensuite, vous allez avoir des cas où vous aurez deux arêtes opposées qui seront accolées à leur centre, dont une des deux arêtes sera comprise dans le petit bloc ici. Vous pouvez ensuite regarder le sens de permutation des arêtes. Ici, le sens horaire. Dans ce cas, vous réalisez cette formule.
Pour le deuxième cas, qui lui ressemble beaucoup, cette fois-ci, les arêtes vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez réaliser cette formule. Et enfin, les deux derniers cas, ce sont les symétriques des précédents. Vous avez cette fois-ci le petit bloc derrière, comme ceci, toujours deux arêtes connectées à leur centre. Et vous regardez encore une fois le sens de permutation des arêtes. Ici, anti-horaire, vous pouvez réaliser cette formule. C'est la même que précédemment, mais passée par l'arrière. Ici, également, vous regardez le sens de permutation des arêtes, cette fois le sens des aiguilles d'une montre. Toujours avec votre petit bloc derrière, vous pouvez réaliser cette formule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour les PLL L, puis les PLL X.